Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost pour cette vidéo portant sur le minage des crypto-monnaies. Si l'univers de la blockchain est nouveau pour vous, je vous conseille de commencer par aller voir notre playlist Introduction à la crypto-monnaie, qui vous aidera à mieux comprendre les bases. Ensuite, vous pourrez revenir sur cette vidéo qui aborde des concepts un petit peu plus avancés. Les métaphores, c'est très utile, mais ça n'aide pas toujours à comprendre exactement de quoi on parle. Et quand on parle de minage de crypto-monnaies, évidemment, ça n'est pas une expression littérale. Pour beaucoup, le minage reste un concept nébuleux, indéfini, qui ne désigne qu'une activité visant à gagner de l'argent, sans plus de précision. Nous allons donc commencer par expliquer ce que c'est, puis parler de la pratique du minage pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Et avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du staking et des masternodes qui feront certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Le minage, c'est avant tout une activité spécifique aux crypto-monnaies fonctionnant sur la base de la preuve de travail. L'exemple le plus connu, c'est bien évidemment le Bitcoin, mais il n'est pas le seul. Beaucoup de crypto-monnaies ont suivi son exemple et utilisent donc les mêmes mécanismes pour atteindre un consensus. L'objectif du minage, c'est de trouver la solution à une énigme assez difficile, généralement avec ce qu'on appelle un algorithme de hachage. Une fois que la solution est trouvée, le mineur a le droit de publier un bloc et il reçoit en même temps une récompense. Les mineurs ont donc intérêt à trouver un maximum de blocs et à dédier autant de puissance de calcul que possible au réseau pour résoudre les énigmes mathématiques plus rapidement. Et si vous ne savez pas ce qu'est le hachage, on va le voir ensemble rapidement. En fait, c'est tout simplement une manière de transformer des données informatiques pour servir un but particulier, comme par exemple permettre de vérifier l'authenticité d'un document. Et quand on transforme des données avec une fonction de hachage, le résultat de cette opération est appelé empreinte. Idéalement, une fonction de hachage doit avoir plusieurs caractéristiques. D'abord, elle doit être rapide. Ensuite, elle ne doit fonctionner que dans un seul sens, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir retrouver les données d'origine à partir de l'empreinte. Puis, elle doit avoir un résultat qui ne change jamais tant que les données ne changent pas. Ensuite, elle ne doit pas permettre de générer deux empreintes identiques à partir de deux données différentes. Enfin, elle doit permettre de facilement faire la distinction entre des empreintes portant sur des données très similaires mais différentes. Avec toutes ces propriétés, le hachage peut avoir tout un tas d'usages différents. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, il y a un article complet sur notre site qui vous permettra de comprendre plus en détail comment il fonctionne. Dans le cas du minage des crypto-monnaies, le hachage est utilisé pour sécuriser le réseau, parce qu'avec les algorithmes utilisés, il n'est pas possible de prévoir quelle sera l'empreinte en fonction du contenu, sans faire le calcul. Donc le mécanisme est le suivant. Pour valider un bloc, les mineurs doivent calculer une valeur de hachage basée sur le contenu de leur bloc, comme le hachage du bloc précédent, et un numéro supplémentaire qui change à chaque tentative de calcul. Lorsqu'ils calculent l'empreinte de cet ensemble, ils obtiennent un résultat aléatoire et unique, constitué d'une grande série de chiffres et de lettres. L'objectif de ce calcul, c'est de réussir à trouver un résultat qui commence par un nombre suffisamment élevé de zéros. En effet, en fonction de la puissance de calcul de l'ensemble des utilisateurs du réseau, les participants au réseau fixent automatiquement une limite de valeur à ne pas dépasser pour que le bloc soit validé. Si l'empreinte a une valeur trop élevée, alors elle n'est pas validée. Et si elle a une valeur assez basse et qu'elle commence par beaucoup de zéros, alors elle peut être validée et le bloc peut être publié. En quelque sorte, c'est un petit peu comme le limbo, cette danse qui consiste à passer sous un bâton de plus en plus bas sans tomber. L'objectif de ce fonctionnement, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours plus ou moins un bloc toutes les 10 minutes, par un simple calcul de probabilité. En effet, si la difficulté est trop élevée, il y a peu de chances qu'un bloc soit trouvé toutes les 10 minutes. Et si la difficulté est trop basse, les blocs seront validés trop vite. Si les blocs sont validés trop vite, alors le réseau pourrait se retrouver fracturé avec plusieurs blockchains concurrentes. Les choses sont différentes sur chaque réseau, évidemment. Certains sont conçus pour être plus rapides que d'autres, donc ceux-là sont conçus pour avoir des blocs toutes les 1, 3 ou 5 minutes par exemple. Ça se compte parfois même en secondes. Il s'agit simplement de choix différents en matière de sécurité, de gaspillage d'énergie, etc. Maintenant, vous savez ce que signifie le minage. Il s'agit d'utiliser un ordinateur pour calculer l'empreinte d'un bloc et gagner le droit de l'ajouter à la blockchain. Du fait que la fonction de hachage est un résultat imprévisible,
Même avec le plus petit des ordinateurs, vous aurez la possibilité de publier un bloc. Simplement, cette probabilité sera très basse, un petit peu comme si vous achetiez un ticket de loto. Vous pouvez gagner une très grosse somme, ou ne rien gagner du tout et réessayer. Le problème, c'est que le réseau Bitcoin est tellement énorme aujourd'hui qu'il est quasi impossible de miner des blocs avec un ordinateur classique. Vous pourrez essayer, évidemment, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre qui trouvera le résultat attendu avant vous. Et vous continuerez constamment de faire des calculs pour rien sans gagner de l'argent. Vous dépenserez de l'électricité qui se retrouvera sur vos factures, sans avoir quoi que ce soit en contrepartie. Ce qui n'est pas idéal, vous en conviendrez. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de miner tout seul, et vous n'êtes pas obligé de miner du Bitcoin. Voyons donc maintenant l'aspect pratique de la chose, en commençant par le minage de Bitcoin en solo. Lorsque vous êtes mineur indépendant, vous êtes responsable de l'intégralité des coûts de fonctionnement de votre installation. Vous êtes responsable de la gestion de l'électricité, du matériel, de la sécurité, des clés privées, des choses comme ça. Tout cela demande quelques connaissances en informatique, même si ça ne représente pas non plus l'équivalent d'un doctorat. Et puis, vous avez intérêt à choisir un réseau qui est adapté à vos moyens en tant que mineur. Si vous minez sur un réseau comme le Bitcoin avec une machine obsolète installée chez vous, comme je l'ai indiqué précédemment, il y a de grandes chances qu'elle tourne pour rien, indéfiniment, et que sa présence soit totalement inutile au final. La chance pour que vous réussissiez à produire un bloc est tellement petite qu'une perte d'argent est presque garantie. Évidemment, les choses sont différentes si vous êtes multimillionnaire et que vous souhaitez acheter un entrepôt climatisé avec des milliers d'ordinateurs spécialisés, dans un pays où l'électricité n'est pas trop chère. En effet, il y a deux choses dont nous n'avons pas encore parlé. La première, c'est que le minage est aujourd'hui surtout l'apanage d'ordinateurs spécialisés appelés ASIC, qui sont construits uniquement dans le but de miner une crypto-monnaie définie avec un algorithme bien particulier. Il est assez rare qu'un ASIC permette de miner plusieurs crypto-monnaies. Ces ordinateurs étant beaucoup plus puissants qu'un ordinateur classique pour effectuer la fonction en question, il est nettement plus rentable d'en acheter un. Et quand je dis beaucoup plus puissant, c'est entre 100 et 1000 fois plus puissant qu'un processeur classique. Vous comprenez donc que les ordinateurs traditionnels n'ont aucune chance en matière de minage de Bitcoin. L'autre chose à savoir, c'est que le coût de l'électricité est une variable extrêmement importante pour déterminer si le minage est rentable. Et il se trouve qu'en France, il est très difficile d'obtenir une électricité suffisamment peu chère pour concurrencer le reste du monde. Il faut bien se dire qu'il existe des endroits où l'électricité est tellement moins chère qu'en France qu'elle en devient presque gratuite par rapport à ce que nous payons. Par exemple, en Chine, la ville de Ya'an a réduit le prix de l'électricité dans le but d'attirer les mineurs de Bitcoin, puisque les centrales hydroélectriques locales produisent beaucoup trop d'énergie pendant la saison des pluies. Lorsque les rivières débordent, le prix du kilowattheure est d'environ 1 centime là-bas comparé aux 18 centimes du tarif normal français. À cause de cette différence de prix, tous les autres mineurs se sont établis dans des endroits où l'électricité est moins chère. Du coup, ce prix est devenu un standard de l'industrie. La conséquence, c'est que tous ceux qui sont établis dans ces zones ont une activité qui est tout juste rentable puisqu'ils payent tous ce même tarif très bas. Pas de chance pour vous, ils sont aussi en compétition avec vous. Et si vous payez de l'électricité 10 fois plus cher comme c'est le cas en France, vous êtes automatiquement perdant, et de loin. C'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles aujourd'hui, plus de 60% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin provient de mineurs situés en Chine, dans la province du Sichuan plus précisément. Par ailleurs, d'autres gros mineurs se sont établis dans des pays froids pour faire des économies sur la climatisation de leurs ordinateurs de minage. En effet, lorsqu'on utilise beaucoup d'ordinateurs au même endroit, le besoin en climatisation devient rapidement énorme, et par conséquent, le coût du matériel de clim et de l'électricité dont il a besoin sont aussi énormes. Malheureusement pour vous, en France, il n'y a pas vraiment d'endroit comparable au Canada ou à la Russie en termes de température moyenne. En tant que mineur solo, vous êtes donc déjà très mal parti si vous êtes situé en France et que vous n'avez pas assez d'argent pour investir dans des centaines d'ASIC. Si malgré tout vous souhaitiez quand même vous lancer dans le minage, les meilleures solutions sont de se diriger vers une coopérative de mineurs ou vers d'autres crypto-monnaies. Les coopératives de mineurs sont souvent appelées mining pools, rien à voir avec les piscines, puisque le mot pool se traduit aussi par groupement. Nous pouvons donc appeler ces pools des groupes de mineurs ou des coopératives de mineurs, au choix. Leur objectif est simple,
Puisqu'il n'est pas possible pour la majorité des mineurs solos de trouver au moins un bloc dans leur vie, ils combinent leurs forces et lorsque l'un d'entre eux trouve un bloc, la récompense est partagée entre tous les participants. Cette méthode permet de réduire largement le risque de ne jamais trouver de Bitcoin, mais elle n'a aucun effet sur votre rentabilité moyenne théorique. Par exemple, si l'électricité coûte trop cher pour vous, la coopérative ne vous permettra pas de perdre moins d'argent. En fait, elle diminue même un petit peu votre rentabilité moyenne puisqu'elle prélève des frais au passage. L'avantage, c'est que vous êtes 100% sûr d'être payé de manière régulière. Une chose à savoir aujourd'hui, c'est que le minage de Bitcoin avec un ordinateur classique est tellement lent comparé aux ASIC que plus aucune coopérative n'accepte les mineurs sans ASIC. Vous aurez donc intérêt à investir dans un matériel spécialisé si vous tenez malgré tout à miner du Bitcoin. Si vous faites ce choix, l'installation est assez simple. Vous devrez simplement brancher votre ASIC sur le secteur ainsi que sur votre réseau, puis utiliser le logiciel fourni avec pour le configurer afin qu'il calcule selon les instructions envoyées par la coopérative de votre choix. Chacun des fabricants d'ASIC et des coopératives ayant des logiciels et des sites différents, il vaut mieux que vous vous renseigniez directement auprès de chaque coopérative pour connaître la marche à suivre concrètement une fois que vous aurez votre ASIC entre les mains. Heureusement pour vous, le Bitcoin n'est pas le seul sur le marché. Il existe un très grand nombre de crypto-monnaies fonctionnant avec la preuve de travail que l'on peut miner parfois avec des ASIC, parfois avec des cartes graphiques, parfois avec des processeurs normaux. Tout dépend de votre choix, mais au moins avec elles, il peut être profitable de miner même en solo. Certaines des plus grosses crypto-monnaies ont également quelques coopératives actives sur leur réseau, et vous pourrez donc vous orienter sur ces dernières. Par exemple, Slushpool, le groupe de mineurs le plus connu du Bitcoin, propose aussi de miner du Zcash, mais c'est seulement possible si vous avez un ASIC compatible ou un ordinateur de minage par carte graphique. Les processeurs classiques ne sont pas compatibles. Évidemment, qu'il soit question de coopérative ou pas, vous avez peut-être du mal à choisir dans quelle crypto-monnaie investir, auquel cas vous pourrez aller regarder notre vidéo sur le sujet. Une fois que vous aurez fait votre choix, s'il s'agit d'une crypto-monnaie fonctionnant avec la preuve de travail, vous pourrez essayer de vous lancer dans le minage. Le seul inconvénient des crypto-monnaies moins connues que le Bitcoin, c'est qu'elles ont plus de chances de disparaître ou de voir leur prix devenir très volatile. Si vous souhaitez obtenir un revenu régulier avec, ça n'est pas toujours idéal. Il vaut donc mieux se concentrer sur celles qui vous plaisent vraiment et participer lorsque c'est un minimum rentable, peut-être sans forcément revendre de suite, en attendant une éventuelle augmentation des prix. Tout cela dépend de vos convictions et de votre situation, mais si vous êtes en France, que ce soit avec le Bitcoin ou avec d'autres crypto-monnaies, il sera toujours difficile d'être aussi rentable que des gens qui habitent en Chine par exemple. Heureusement, il existe encore une autre solution. Avoir recours à un prestataire de service qui s'occupera de tout à votre place contre rémunération. Pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent miner à tout prix, mais qui sont dans l'impossibilité de le faire en étant rentables, ou tout simplement pour ceux qui préfèrent éviter d'avoir un ordinateur bruyant constamment allumé dans leur bureau, il existe des sociétés qui offrent des services de minage à distance. Vous aurez notamment la possibilité d'acheter des machines et de les faire héberger chez les prestataires. Ou alors, vous pourrez également leur louer directement de la puissance de calcul, une pratique qu'on appelle cloud mining. Avec le cloud mining, par exemple, vous n'avez qu'à créer un compte sur le site de la société, rentrer votre numéro de carte bancaire et attendre que la crypto-monnaie tombe dans votre portefeuille. Malheureusement, comme c'est facile de faire un site mensonger qui a l'air joli, beaucoup d'arnaques sont apparues et ont profité du phénomène du minage à distance pour voler de l'argent aux gens. De ce fait, le secteur n'a pas une très bonne réputation. Il existe toutefois quelques services de confiance, et notamment en France. Le plus connu, c'est certainement Just Mining, une des sociétés du fameux Owen Simonin, connu sous le pseudonyme de Hasher. Sur le site Just Mining, vous pourrez trouver non seulement un service de minage à distance, mais aussi des ordinateurs de minage préfabriqués et des ASIC, ainsi que pour finir, un service d'hébergement de votre matériel de minage. Ces derniers vous permettent de rester propriétaire de votre matériel sans avoir à le configurer ou à supporter le bruit et la chaleur qu'il génère. Ensuite, on trouve la société Phil Mining, à propos de laquelle nous avons récemment publié une vidéo que vous pourrez voir en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant en haut à droite. Les services proposés sont similaires à ceux de Just Mining, et c'est également un intermédiaire de confiance. Enfin,
il existe une dernière société importante dans le domaine en France, c'est Summit Mining, qui est spécialisée dans l'hébergement à l'étranger de machines qui demeurent votre propriété. Sur ce créneau, elle est donc en concurrence avec Just Mining et Phil Mining. Quel que soit votre choix de prestataire, nous disposons dans tous les cas de codes de réduction spéciaux que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc si vous préférez investir en évitant de tout faire vous-même, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de ces 3 sociétés, vous renseigner sur leurs offres et choisir celle qui vous plaît le plus. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative sur les crypto-monnaies. A bientôt!